Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers amis, chers frères, chères sœurs, où que vous soyez, je vous salue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravi de revenir pour vous proposer une nouvelle tribune qui sera la dernière avant ce mois de Ramadan qui se profile à l'horizon, le mois de Ramadan 1447-2026. Je voudrais intituler cette nouvelle tribune « Comprendre pour mieux accueillir le mois de Ramadan ». Dans cette perspective, je voudrais commencer par énoncer quelques explications relatives au statut et aux événements qui sont attachés ou, si vous voulez, associés au mois de Ramadan, Shahr Ramadan. Le mois de Ramadan, chers amis, c'est le 9e mois dans le calendrier lunaire qui compte 12 mois. 12 mois qui sont consacrés par le Coran. Le Coran nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a consacré 12 mois lunaires pour servir de calendrier aux musulmans. Donc c'est un repère extrêmement important et que aucun musulman ne va remettre en cause, ce qui est très très important. Et c'est ce qui explique justement que le calendrier musulman n'a jamais été retouché parce qu'il y a une base coranique qui le consacre. Alors, on pourrait se dire pourquoi le 9e mois. Alors, je vais vous dire très modestement, je n'ai pas la réponse, ou bien je pourrais vous dire que j'ai la réponse, c'est-à-dire que tout cela dépend de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa hikmah, qu'on ne comprend pas toujours dans tous ces détails. Comme on dit souvent, les voies de Dieu sont insondables. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, étant le créateur, le maître des mondes, tout n'a pas le même statut dans ses décisions. C'est ainsi que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la terre de la Mecque pour la consacrer comme la terre sainte la plus importante, donc qui n'a pas d'équivalent ou d'égal sur les autres espaces géographiques de la planète Terre. Tout le monde le sait, du moins en tout cas les musulmans. Par exemple, le vendredi est un jour qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux autres jours de la semaine. C'est donc un jour qui a été réservé à la dernière Ummah, le jour de vendredi, alors que vous savez ce qui se passe pour le jour de samedi, le Shabbat c'est les Juifs, et le jour dimanche pour les chrétiens. Alors, il y a d'autres choix de ce genre. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les êtres humains des prophètes, même parmi les anges aussi. Djibril, alayhi salam, Gabriel de la Bible, n'a pas le même statut que les autres anges. Donc, voilà, on peut dire la réponse sur la question même du principe et de la souveraineté absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses choix. Alors, le mois de Ramadan a une singularité et une spécificité hors du commun. Parmi ces spécificités, on peut citer le fait que c'est durant ce mois de Ramadan que le Coran a été descendu. Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Nous y reviendrons. Alors, personne ne savait que le Coran a été descendu durant une nuit du mois de Ramadan, Laylatul Qadr. Nous y reviendrons. Donc, cette information a été donnée par le Coran. Et cela consacre encore ce statut privilégié du mois de Ramadan. Alors, le mois de Ramadan, c'est aussi justement le mois qui comporte les 10 meilleures nuits de l'année lunaire. Les 10 meilleures nuits de l'année lunaire. Et c'est la dernière décade du mois de Ramadan, laquelle décade comprend la meilleure nuit de l'année lunaire, à savoir Laylatul Qadr. La nuit du décret et la nuit du destin, comme on le traduit de temps à autre. Donc cela aussi montre le caractère privilégié du mois de Ramadan. Alors, le mois de Ramadan marque aussi l'anniversaire d'événements très très importants dans l'histoire de l'islam. J'en citerai 2 exemples. C'est durant le mois de Ramadan que s'est passée la confrontation, la bataille de Badr et la victoire des musulmans dans des conditions exceptionnellement surprenantes.
dans des conditions, disons carrément le mot, miraculeuses. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, Dieu vous a aidé alors que vous étiez faible. Donc, le groupe musulman était face au groupe des Mécois mécréants. Yawm al-Jam'an, Yawm al-Furqan, Yawm al-Jam'an. Le Coran appelle ça le jour du discernement, de la clarification entre le vrai et le faux, parce qu'il y avait le camp des Mécois mécréants et le camp des musulmans, donc il fallait clarifier. C'est pourquoi le Coran appelle la bataille de Badr Yawm al-Furqan, le jour du discernement. Yawm al-Jam'an, le jour où les deux camps se sont fait face et se sont affrontés. Ça s'est passé au mois de Ramadan, au 17 du mois de Ramadan. L'autre événement extrêmement important, c'est Fathu Makkah. Dans la littérature musulmane, c'est consacré comme cela. Fathu Makkah, c'est, on peut dire, la conquête de la Mecque. Même si je n'aime pas personnellement pas tellement le terme de conquête, où il y a un peu cette compréhension de domination et d'accaparement des biens d'autrui, etc. On connaît les conquêtes classiques dans l'histoire. Donc là, Fathu Makkah, je préférerais parler de la prise de la Mecque. Là c'est vrai. Il fallait restaurer la Mecque, n'est-ce pas, dans sa vocation originelle. Respecter la Kaaba comme témoignage de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et respecter le culte du pèlerinage qui a été dévoyé, dénaturé, etc. Par contre, conquête de la Mecque, on voit là, n'est-ce pas, un modèle de conquête qui a été copié, n'est-ce pas? En tout cas, le terme, je veux dire, la sémantique qui a été copiée de l'histoire des conquêtes des rois, ça n'a rien à voir avec la prise de la Mecque. Alors, ça s'est passé aussi durant le mois de Ramadan. Alors, le mois de Ramadan, voilà quelques privilèges qui sont associés à ce mois. C'est aussi un mois qui circule le long, n'est-ce pas, de l'année lunaire. C'est pourquoi, finalement, le mois de Ramadan va tomber sur tous les mois, un par un. C'est différent du mois solaire. C'est toujours le mois de janvier, on sait c'est à telle saison, etc., à telle période. Par contre, le mois de Ramadan peut tomber en été, peut tomber en hiver, etc., etc., ce qui a une incidence sur la longueur du jour de jeûne, selon la saison, voilà, selon la géographie, etc. Alors, c'est aussi important de retenir cette sagesse-là qui fait que le mois de Ramadan tourne dans l'année lunaire. Alors, c'est aussi un mois qui a été choisi et réservé à la dernière Ummah. C'est un cadeau fait par Allah subhanahu wa ta'ala à la dernière Ummah, la Ummah du Coran, n'est-ce pas, et la Ummah de Muhammad alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé, comme il leur a réservé le vendredi, comme il leur a réservé Laylatul Qadr, la nuit du destin, il leur a réservé le jeûne du mois de Ramadan. C'est le seul mois qu'il est obligatoire de jeûner du premier au dernier jour, le seul mois. Pour tous les autres jeûnes prescrits ou recommandés, parce qu'il y a des jeûnes qui servent à expier des péchés, ce sont des jeûnes obligatoires, mais c'est des jeûnes de quelques jours qui ne sont pas alors de même nature que le jeûne du mois de Ramadan. Alors, voilà quelques privilèges qui sont associés, quelques attributs du mois de Ramadan que nous devons garder à l'esprit. Nous allons en venir maintenant aux mérites associés au jeûne du mois de Ramadan. Nous sommes tous en train de nous préparer à accueillir, n'est-ce pas, le mois de Ramadan dans quelques jours, Inch'Allah ta'ala. C'est un mois auquel sont associés des mérites, des privilèges que nous ne pourrons pas retracer ou recenser de façon exhaustive et dans le détail, mais nous essaierons d'en donner les plus importants mérites et privilèges associés
au jeûne du mois de Ramadan. Parce que vous avez remarqué qu'à l'entame de cette tribune, j'ai beaucoup plus parlé du statut et des événements qui sont attachés au mois en tant que tel. Le mois, donc il y a le mois de Ramadan en tant que tel avec son statut privilégié, singulier, mais il y a maintenant le jeûne du mois de Ramadan qui est prescrit. Le jeûne qui est prescrit dans ce mois de Ramadan et auquel jeûne sont associés des mérites, n'est-ce pas, que nous allons essayer de revoir, de nous rappeler et d'en tirer quelques enseignements. Alors, le jeûne a été prescrit comme obligation durant la deuxième année de l'hégire. Après les 13 ans de l'appel à l'islam, à la Mecque, vous savez ce qui s'est passé là-bas, en termes de persécution, en termes de faiblesse. Lamartine a donné une description de cette phase irremplaçable, je trouve, formidable. Il dit que durant cette période à la Mecque, les 13 ans, ces 13 ans sont caractérisés par la faiblesse du nombre, la petitesse du nombre, la faiblesse des moyens et la grandeur de la foi. C'est exact. La petitesse du nombre, la faiblesse des moyens et la grandeur de la foi. Et d'ailleurs, la bataille de Badr va illustrer ça. N'est-ce pas? Une petitesse du nombre, 300 par rapport à 900 et quelques. La faiblesse des moyens, quelques sabres, etc., quelques cavaliers face à des gens très équipés. Et aussi, par contre, la grandeur de la foi. Ceux qui se battaient à Badr, bien sûr, c'était une autre dimension sur le plan de la foi. Et donc, c'est la foi qui a gagné à Badr. Ce n'est pas l'équipement, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la technicité. Alors, Lamartine donc a bien caractérisé cette phase-là. Alors, bien sûr qu'il y a déjà une sagesse à ne pas prescrire le culte du jeûne de Ramadan à la Mecque. Parce que tout simplement, ce serait créer des difficultés énormes, insupportables pour la première communauté musulmane. Ils étaient quelques dizaines. Leur prescrire le jeûne du mois de Ramadan à la Mecque, c'était vraiment justement quelque chose qui serait contraire à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout simplement, le jeûne du mois de Ramadan, comme vous le savez, n'est pas facile à pratiquer. Et si on le pratique maintenant dans des conditions d'hostilité, dans des conditions où on n'est pas autonome, dans des conditions où on ne peut pas accéder, par exemple, à la rupture, avec un repas correct, etc., ça aurait été extrêmement difficile. C'est pourquoi certains éléments ont dit qu'il faut noter cette sagesse-là qui est derrière le fait que le jeûne de Ramadan a été prescrit à Médine, parce qu'à Médine, les musulmans sont sous une institution, ou bien si vous voulez, sous un État, et ils sont autonomes, et donc ils peuvent organiser leur culte à leur bon vouloir, y compris le jeûne du mois de Ramadan. C'est pourquoi le verset qui a prescrit le jeûne du mois de Ramadan a été descendu, ou bien si vous voulez révéler, à la deuxième année de l'hégire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Voilà les trois versets, donc du verset 183 au verset 185, qui établissent, n'est-ce pas, qui comprennent la prescription du jeûne de Ramadan. Nous allons les voir, pas forcément en détail, mais en tirer quelques enseignements. Donc, lorsque cette révélation a été faite, cela a trouvé que le prophète et ses premiers compagnons
avaient commencé à jeûner, mais des jeûnes surérogatoires, facultatifs, donc non obligatoires, parce qu'il n'y avait pas encore l'obligation du jeûne de Ramadan. Mais c'était des jeûnes de quelques jours, y compris Ashura, qu'ils jeûnaient déjà à la Mecque, et même les 3 jours qu'on appelle les 3 jours blancs, 13e, 14e, 15e du mois lunaire, de chaque mois lunaire. Ce sont des traditions qui étaient conservées par les Mecquois depuis Abraham. Et n'oubliez pas, Ismaïl est l'aïeul des Arabes, et particulièrement des Mecquois. Donc, le prophète et ses compagnons, et d'autres qu'on appelait des Hunafa, des monothéistes qui étaient à la Mecque, alors que le Coran n'était pas encore descendu, mais ils avaient gardé cette tradition. Donc, c'est quand ce verset a été révélé, ces versets, que, particulièrement le verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est à la suite de la descente de ce verset que le prophète alayhi salam a dit aux compagnons, à partir de maintenant, le seul jeûne obligatoire, n'est-ce pas, pour vous, ce sera ce mois de Ramadan. Vous pouvez continuer à faire des jeûnes surérogatoires facultatifs en plus. Ou bien, vous avez aussi l'option de renoncer aux jeûnes surérogatoires. Et certains compagnons ont renoncé aux jeûnes de Ashura et ont commencé à jeûner le mois de Ramadan. Et le prophète, lui, a conservé le jeûne de Ashura et d'autres jeûnes surérogatoires comme on le sait. Donc, ce mois de Ramadan est extrêmement important. Nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire ressortir de ces versets prescriptifs. Le verset 183, déjà, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans l'islam, une prescription ne peut avoir que 2 sources. Le Coran et la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ou bien la sunna, le Coran et ou la sunna. Ça peut être le Coran seulement, on voit tout de suite la prescription, d'ailleurs c'est le cas ici. Ça peut être une prescription qu'on trouve dans le Coran et dans la sunna, c'est-à-dire que la sunna a reprise. Ça peut être une prescription qu'on ne trouve que dans la sunna. Donc, mais ce qui est important, c'est que voilà les 2 sources de prescription cultuelle dans l'islam. Toute autre prescription ne peut avoir une validité du point de vue de la charia. Il faut faire très attention à cette remarque que je viens de faire. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Vous les croyants, donc vous qui avez adhéré à la foi, c'est à eux que s'adresse ce verset. Il ne dit pas Ya ayyuhan nas, vous les hommes. En général, vous les hommes dans le Coran, c'est pour les appeler à adhérer à la foi. C'est la base pour maintenant que le Coran commence à leur prescrire ou à leur proscrire, à leur dire if'al ou bien la taf'al, fais ou bien ne fais pas. La base, c'est la foi. Si on ne reconnaît pas Allah subhanahu wa ta'ala dans son autorité, comme disent les ulama, Allah, ar-rabb ya'mur wal abdu yuti', le maître, c'est à lui que revient la prérogative de prescrire, n'est-ce pas, d'ordonner, de commander, et le serviteur, sa posture doit être d'obéir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on n'a pas encore adhéré à la foi, donc ce verset ne vous concerne pas. C'est pourquoi c'est Ya ayyuhalladhina amanu, non pas vous les hommes, mais vous qui avez adhéré à la foi, vous qui êtes croyants. Donc vous avez pris l'engagement de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à ses commandements. Alors, vous lui faites aussi confiance. Donc, il vous prescrit quoi? Kutiba alaykumus siyam. Le terme kutiba, les ulama disent, c'est une forme d'injonction. C'est un terme qui signifie l'obligation. Kutiba. Alors, kutiba alaykumus siyam, il vous a été prescrit, donc il est devenu obligatoire pour vous. As-siyam, quoi? Le jeûne. As-siyam, ou bien as-sawm, as-siyam ici dans le verset, ça veut dire l'abstinence. On verra bien sûr que l'abstinence, c'est par rapport au manger, au boire, à la relation sexuelle. C'est les 3 objets de l'abstinence
Tout le reste, ce sont des choses qui découlent de ces trois objets-là. C'est pourquoi d'ailleurs, il ne faut pas aussi exagérer, sinon on risque de considérer que c'est l'abstinence par rapport à tout, alors qu'il faut faire très très attention. Sinon, quelqu'un, un certain shérif Diop peut croire que même s'il crache, alors il ne s'est pas abstenu, il devait ravaler son crachat parce que non, c'est pourquoi d'ailleurs c'est bien encadré, bien réglementé. Alors, Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il vous a été prescrit, vous les croyants, le jeûne, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme cela a été prescrit min qablikum à ceux d'avant vous. Ceux d'avant vous, ça ne peut être que les croyants d'avant la descente de ce verset. Ça ne peut pas être tous les hommes, parce que justement, c'est juste les croyants qui avaient accepté de croire et qui étaient croyants. C'est à eux que renvoie le terme avant vous, n'est-ce pas? Donc, tous les prophètes, ceux qui les ont suivis dans la foi, ce verset nous donne cette information capitale, à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit le jeûne, pas forcément donc sous la forme finalisée et parachevée d'1 mois de jeûne obligatoire, mais ils avaient quand même des formes de jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait prescrites, sans donner les détails. Et c'est pourquoi d'ailleurs il ne faut pas rentrer dans les détails, se chamailler, par exemple, comment jeûner tel ou tel prophète avec leur communauté, c'était combien de jours, sous quelle forme. Ce n'est pas nécessaire de rentrer dans ces détails parce que de toute façon, vous n'aurez pas la solution et ça ne vous servira à rien de savoir que c'était tel ou tel, à part une question de curiosité. Mais par contre, on sait que dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, on sait aussi que dans le Nouveau Testament, il y a des versets qui parlent des jeûnes, par exemple, de Moïse, au niveau du mont Sinaï, de 40 jours, un jeûne quand même qui semble assez insupportable hein, d'un point de vue humain. Parce qu'un jeûne de 40 jours, sans manger, sans boire, 40 jours d'affilée, on peut se poser la question sur est-ce que ça s'est passé comme ça? Les scribes de la Bible hébraïque, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est supportable? Même pour Moïse, particulièrement pour lui, est-ce que c'était extraordinaire? On peut avoir des réserves. Peut-être qu'il a jeûné 40 jours, mais avec des ruptures. Bon. Alors, on connaît aussi le jeûne de Jésus sur la montagne face à Satan qui voulait le tenter. C'est pourquoi donc, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais le Coran nous donne cette information. Parce que le Coran, c'est aussi une source d'information. Ça me rappelle que j'étais dans un plateau, je ne sais pas avec quelle personne, on parlait je crois, d'informations et tout. Je lui ai dit, mais est-ce que vous savez que le Coran, ben, c'est juste un tissu d'information? Il m'a dit, ah oui, j'ai dit le Coran, ce n'est que des codes et des informations qu'on essaie de décrypter. Ce n'est rien d'autre. Ce qu'on appelle le tafsir, l'interprétation du Coran, ce n'est rien d'autre qu'une tentative de décrypter une information qui a une nature divine. Ça rend différent d'une information ordinaire, humaine, etc. Mais c'est quand même une information. C'est pourquoi j'aime bien cette classification du Coran, parce que vous savez, les ulémas ont beaucoup travaillé sur le Coran, c'est formidable. Ils nous ont laissé un héritage intellectuel extraordinaire qu'on continue encore à explorer. Ils ont proposé une classification du Coran en 3 rubriques, ou bien si vous voulez en 3 types, 3 catégories, tout ce qu'on veut. D'abord, il y a une partie des versets qui ne parlent que de la question de ce qu'on peut appeler la aqidah, le dogme, la foi, et surtout l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc les questions de tawhid, hein, où Dieu parle de lui-même, de son œuvre, de ce qu'il fait, de ses attributs, de ses noms. Ça, c'est une bonne partie du Coran, c'est ça. Et là, il n'y a que Dieu qui peut dire ce qu'il veut dire de lui. Alors, qui d'autre peut parler de Dieu, à part lui-même? Voilà. Donc, ça, c'est une partie du Coran. L'autre partie du Coran, c'est les ahkam, ce qu'on appelle les versets législatifs. Donc là où il y a fait ou ne fait pas, ce qui est halal, haram, etc. Il y a une bonne partie aussi, beaucoup de versets qui parlent de ça, ou bien si vous voulez, vous rangez ça dans le droit islamique de façon générale. Toute une législation qui
qui est là, et une législation d'une beauté et d'une harmonie extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec les législations qui existaient en ce temps. Et surtout, il n'y avait même pas de législation proprement dite à la Mecque, au temps du prophète alayhi salam, au 7e siècle. Il n'y en avait pas. Donc, on ne peut pas imputer au prophète alayhi salam. On ne peut pas lui attribuer les versets législatifs du Coran. Il n'en avait pas la possibilité. Il était analphabète et dans l'ambiance de la Mecque, il n'y avait pas de législation. Il y avait de la poésie, des choses comme ça, mais pas de législation comme celle qu'on trouve dans le Coran. C'est encore une preuve du miracle coranique comme étant un texte qu'on ne peut pas attribuer au prophète Mohammed. Donc il faut aller chercher quelque chose d'autre. Ce n'est pas le bon moyen de faire douter du Coran comme étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième rubrique, si vous voulez, c'est maintenant, effectivement, Qasasul Qur'an. C'est les récits coraniques. Donc, vous voyez la subdivision en trois volets. Alors, c'est très beau, c'est formidable comme travail intellectuel. En même temps, moi, je préfère une autre catégorisation, une autre typologie, je peux dire, qui est très simple et justement qui contient le terme d'information qui m'intéresse ici. C'est que certains oulémas ont dit, mais pourquoi compliquer les choses? Tout ça, c'est bien, mais le Coran, c'est seulement deux choses. C'est khabar wa talab. C'est information et invitation. Une partie des versets du Coran, c'est juste une information. Maintenant, il faut aller voir c'est quel type d'information, comment comprendre cette information. Par exemple, un verset qui parle de l'enfer, c'est une information. Un verset qui nous parle de l'histoire du déluge de Noé, c'est une information. Un verset qui nous parle de la passion humaine, du nafs, c'est une information, mais de nature différente. C'est quand même une information. Alors, et une information fiable et vraie, parce que venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, talab. Les autres parties du Coran, c'est talab, c'est-à-dire fait ou ne fait pas. Donc tout ce qui est législation, recommandations, etc. est dans cette partie-là. Alors ici, le Coran nous donne l'information, à savoir que le jeûne a été prescrit aux communautés de croyants avant la descente du Coran. Et l'autre information dans ce verset-là, c'est « la'allakum tattaqoun ». De façon générale, le Coran ne donne pas forcément l'objectif qui est derrière une prescription. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala considère que justement, dans la relation de foi que nous avons avec lui, il y a une relation de confiance. Donc, il n'a pas besoin de nous expliquer dans les détails ses commandements. Mais pour cette fois-ci, donc c'est très rare, l'objectif du jeûne est associé à la prescription. C'est assez rare. C'est comme par exemple, pour certains péchés, le Coran dit tout simplement, ne faites pas tel péché, ne mentez pas, ne prenez pas les biens d'autrui, etc. Et pour d'autres, par exemple pour la fornication, n'est-ce pas, l'adultère n'est pas une bonne traduction. Hein? La fornication, le Coran dit, la taqrabu. Cette fois-ci, il ne dit pas, ne forniquez pas, mais ne vous approchez pas. Parce que c'est d'une sensibilité différente d'un autre type de péché. Donc ça, c'est aussi de la pédagogie coranique. Voilà donc ce qu'on peut tirer déjà de ce verset 183. Alors, au verset 184, Ayyaman ma'doudat. Le Coran précise, et on voit comment se déploie la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ayyaman ma'doudat, le jeûne se fera en des jours comptés. Vous voyez la sagesse? Donc ce n'est pas un jeûne continu comme ça, mais un jeûne qui est limité à un certain nombre de jours. Et ce sont les jours du mois de Ramadan, et le mois lunaire peut faire 29 ou 30 jours. Vous voyez que donc la prescription est très claire, elle est très encadrée. Alors une fois, quelqu'un me disait, oui, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est apparu dans un pays africain, je ne sais pas où encore, je me rappelle un peu du nom, mais je ne veux pas citer le nom, voilà, éviter des questions comme vous le savez. Alors,
on me dit c'est un homme de Dieu. Certains ont dit ça, ou bien en tout cas c'est un homme extraordinaire. J'ai dit pourquoi? On m'a dit ben oui, c'est quelqu'un qui peut rester 40 jours, il jeûne 40 jours sans manger, sans boire, etc. etc. Je leur ai dit, ce n'est pas forcément le bon critère hein, pour un homme de Dieu. Quelqu'un était assez surpris, il me dit, mais imam, quelqu'un qui peut jeûner, je dis, ben, il peut jeûner 1 milliard d'années. Ce n'est pas un critère. Alors, je vous donne le secret. En fait, il trouve les moyens de manger sans que vous le voyez. Avec les djinns, etc., etc. Alors, finalement, cette personne-là dont je vous parlais là, c'était tout simplement un imposteur. Il a fini en prison hein, dans ce pays-là. Parce c'était un charlatan, en fait. Alors, mais, donc, pour dire que la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala, par contre, elle est lisible. Elle est cohérente, elle est claire dans le principe même. Et ensuite, c'est la sunna qui donne, on peut dire, les détails et d'autres règles qui encadrent une prescription. Toute prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, obéit à ces caractéristiques que je viens de dénoncer. Donc, la prescription, sa nature, les conditions dans lesquelles il faut appliquer cette prescription. Si les conditions ne sont pas remplies, il y a, n'est-ce pas, des possibilités de compensation ou bien de rattrapage, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est totalement sage, n'est-ce pas, et clair. Ayyama ma'doudat, donc des jours comptés. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Et quiconque se trouvera dans une situation de voyage, qui sera voyageur alors que le mois de Ramadan est en cours, alors faman kana maridan, qui tombera malade alors que le mois de Ramadan est en cours, aw ala safarin, ou bien est en voyage. Vous voyez, fa iddatu min ayyamin ukhar. Alors, il lui sera permis de jeûner d'autres jours pour compenser. Donc, vous voyez la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment il tient compte de la vulnérabilité et de la fragilité humaine. Donc, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas pour tous les mois de Ramadan qu'on sera tout le temps, qu'on aura tout le temps rempli les conditions justement pour jeûner. Et parmi les conditions difficiles, il y a le voyage et la maladie. Et justement, quelque chose est prévu, c'est fa'iddatu min ayyamin ukhar, c'est de jeûner d'autres jours pour remplacer. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ça, c'était durant la première phase du jeûne du mois de Ramadan. Finalement, faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lahu. Et celui qui n'était pas en position pour jeûner, donc pouvait donner à manger à des pauvres. Wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mais le Coran dit, attention, c'est extrêmement important aussi ici. Si vous n'êtes pas dans les conditions, vous pouvez ne pas jeûner et compenser. Maintenant, c'est au cas par cas. Le musulman qui ne maîtrise pas le droit islamique, etc., il doit s'adresser à des ulémas. Au cas par cas, ils pourront lui donner la réponse par rapport à sa situation. Alors, s'il ne peut pas jeûner, il doit expliquer il est dans quelle situation qui l'empêche de jeûner. Et s'il ne jeûne pas, comment il peut compenser, etc. Donc là, il y a des détails techniques du droit islamique qu'il faut demander aux spécialistes, les ulémas du droit islamique. Mais le Coran dit quelque chose de très très important. Même s'il y a des permissions de compenser, etc., etc., parce que les conditions ne sont pas remplies, wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Que vous jeûniez est meilleur pour vous si vous saviez. C'est très important. Cela veut dire que surtout, ne cherchez pas une fausse excuse pour ne pas jeûner. Wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mais que vous jeûniez est meilleur pour vous si vous saviez. Vous voyez la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous saviez quoi, à chacun de nous de voir. Donc, puisqu'on fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, je vous ai prescrit, pas par hasard, pas par tâtonnement, pas par ignorance, pas par oubli, justement aussi pas pour vous faire souffrir, juste pour faire... C'est vrai que ça fait souffrir. Hein, on a faim à un moment donné, on a soif, etc. Mais toujours dans un cadre supportable. C'est pourquoi, d'abord, c'est un nombre de jours donné, en plus il y a la rupture, n'est-ce pas, au crépuscule. Et si on est malade en voyage, si on est trop vieux, femme enceinte, il y a des permissions. Donc, c'est une souffrance qui est supportable.
d'un point de vue physique. Mais le Coran dit, ne cherchez surtout pas de fausses excuses, parce que si vous saviez ce que recèle le jeûne du mois de Ramadan pour vous, en termes spirituels, n'est-ce pas, vous n'allez pas chercher de fausses excuses pour ne pas jeûner. Donc, wa antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ça, c'est le verset 184. Et au verset 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alors voilà, là, j'ai parlé à l'entame de la tribune de ces mérites, de ces privilèges associés au mois de Ramadan, de ces attributs du mois de Ramadan. Eh bien, l'attribut le plus noble, le plus grand du mois de Ramadan, c'est que c'est le mois de Ramadan qui a accueilli la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole de guidance, n'est-ce pas, dans la Sirat al-Mustaqim, cette parole qui nous permet de vivre dignement en tant qu'être humain dans la quiétude ici-bas, cette parole qui nous permet, si on la comprend, si on s'y attache, d'être sauvé, d'avoir le salut le jour du jugement dernier, alors c'est durant le mois de Ramadan que cette parole a été descendue, et particulièrement durant une nuit, cette nuit du destin, Laylatul Qadr. Alors, c'est extrêmement important de garder cela à l'esprit. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous donne cette information. Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu. Certains peuvent se dire, mais imam, le Coran a été révélé, on peut dire en tout cas historiquement, pendant 23 ans, ce qui est vrai. 20, 22 ans, 23 ans, quelques divergences, mais une vingtaine d'années, de 20 à 23 ans. C'est vrai, ça c'est la descente terrestre. Mais ici, en fait, quand le Coran dit qu'il a été descendu durant le mois de Ramadan, c'est la descente unique en bloc qui s'est passée de Lawh al-Mahfouz, la table gardée, où se trouve, comment on pourrait appeler ça, un archétype, une copie, on n'a même pas de nom pour le dire, mais justement, parce que c'est des choses du ghaib, c'est des réalités du ghaib, donc on n'a même pas des mots pour le dire, donc on s'en limite au fait que quand même, c'est une réalité, puisque le Coran l'a dit. Coran Majid fi Lawh al-Mahfouz, donc c'est une réalité, c'est pas un mythe, c'est pas une légende. Alors, maintenant, la descente, ça a été expliqué par des hadiths où il nous est dit qu'il y a eu une descente, on peut dire, une copie du Coran à partir de Lawh al-Mahfouz, la table gardée. C'est même pas la table gardée, c'est mal traduit, c'est pas la table gardée. Lawh, c'est tablette. En arabe, ma'ida, ça veut dire table. Donc, je ne sais pas comment on s'est débrouillé pour traduire par table, et dans toutes les traductions, vous trouverez table gardée. Ce n'est pas une table, c'est des tablettes. Lawh, c'est le mot ici au Sénégal, le terme aliwo, ça vient de là-bas. Lawh, alwah, tablette. Hein? Donc, c'est des tablettes. Mais c'est juste le nom que nous savons. On ne sait pas, à ce niveau du ciel, comment c'est présenté, n'est-ce pas, cette tablette gardée. Alors, ça veut dire intégrale, quoi. Ça veut dire que rien ne peut modifier ou dénaturer, etc. Donc, cette descente de Lawh al-Mahfouz à ce qu'on appelle Sama ud-Dunya, le ciel du monde terrestre. Vous savez, il y a 7 cieux. Il faut faire très attention. On voit des fois des interprétations très farfelues, les 7 cieux, les stratosphères, etc. Ça, je me rappelle un peu mes cours de géographie, de tout ce que vous voulez là. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, les 7 cieux, c'est l'ensemble du monde créé. Donc, ce n'est pas stratosphère, le système. Il y a des milliards de galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a des milliards d'étoiles. Alors, si vous me faites un ciel, c'est le système solaire, alors ça n'en sortira pas. Il faut être sérieux et respecter le Coran dans sa profondeur. Alors, donc, Shahru Ramadan, c'est durant ce mois, cette descente s'est faite une nuit. Et c'est juste pas cette nuit de Laylatul Qadr. Parce que regardez, Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Le Coran explique le Coran, c'est une règle de base très importante. Le Coran explique le Coran. Il ne peut pas y avoir de contradiction dans le Coran. Donc, chaque brique d'information est complétée, expliquée par une autre partie dans le Coran. Donc, si vous êtes paresseux, ou bien vous voulez juste critiquer, vous regardez une brique d'information quelque part, un verset ici, après vous dites, ah oui, il y a des problèmes quand même. Il n'y a pas de problème. C'est que vous ne connaissez même pas comment se présente, n'est-ce pas, le Coran.
ce n'est pas classable dans les genres littéraires. Le Coran, c'est le Coran. Alors, il faut le respecter et aller comprendre le message qu'il veut nous délivrer. Alors, Shahr Ramadan, le Coran, c'est expliqué, c'est dans le mois. Mais quand dans le mois, l'autre verset, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, vient l'expliquer. C'est une nuit de ce mois. Ce n'est pas durant tout ce mois-là. L'autre verset le dit, Laylatul Mubaraka, c'est une nuit bénie. Donc, c'est en cette nuit qu'il y a eu cette descente céleste. Et maintenant, quand le Coran, ou bien la copie du Coran est au niveau du ciel qui englobe notre planète, alors Djibril fait descendre par commandement divin les versets ou bien des sourates sur le prophète alayhi salam et lui dicte ces versets ou ces sourates. Et cela s'est passé pendant 20 à 23 ans. Alors, voilà pour ce qu'il en est de ces versets. Donc, disons que dans le Coran, c'est seulement au niveau des versets 183, 184, 185 de la sourate Al-Baqarah et au niveau du verset 187 qu'il y a mention de la prescription du jeûne. Dans le verset 187, j'ai juste pris un extrait. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Donc les autres versets parlaient de la prescription, de son objectif et tout ce que j'ai essayé de vous expliquer. Et le verset 187 dit maintenant clairement quelle est la nature de l'abstinence. Ça porte sur quoi? Et il dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Kulu, mangez, oui, washrabu, buvez, n'est-ce pas, jusqu'au fajr. Summa atimu siyam ila layl, et faites le jeûne jusqu'à la nuit. C'est la nuit, c'est le crépuscule, ce qu'on appelle tibis ici. Donc là, ce verset-là, 187, donne maintenant l'objet, ou bien si vous voulez, ce par rapport à quoi on doit s'abstenir. Parce que le jeûne, c'est un culte d'abstinence. Vous savez, il y a plusieurs modalités de culte. Il y a des cultes où il faut dépenser, par exemple la zakat. Il y a un culte, par exemple, où il faut voyager, aller faire, par exemple, le pèlerinage. Et c'est différentes ibadat. Et ici, le culte, c'est de nature abstinence. Il faut s'abstenir, n'est-ce pas, comme vous le savez, manger, boire, etc. Et la sunna donne d'autres objets d'abstinence comme la langue, les paroles obscènes, les insultes, etc., etc. Voilà. Donc, je voudrais maintenant aborder les mérites qui sont associés au jeûne du mois de Ramadan. Alors, on verra, on trouvera ces mérites-là surtout dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que justement, c'est son statut. C'est ça qui fait, quelque part, le privilège qui est associé à son statut de prophète, n'est-ce pas, justement parce que la sunna explicite les prescriptions du Coran. Sans la sunna, on ne pourrait presque rien faire des prescriptions du Coran, à part y croire. Mais comment les appliquer? Il nous faut un modèle humain. Et justement, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce qu'il vous apporte, prenez-le. Ce qui vous interdit, abstenez-vous-en, etc. Des versets que les coranistes, entre guillemets, font semblant d'ignorer. Puisque eux, ils rejettent la sunna. Oui, il n'y a que le Coran qui est fiable. Tout ce qu'on raconte sur la sunna, ça n'a aucun sens. Ces coranistes-là ne peuvent appliquer aucune prescription du Coran. Parce que tout simplement, les détails, on les trouve dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et justement, on trouve beaucoup de hadiths, mais on va pas être exhaustif, qui énoncent et qui donnent envie vraiment de faire un jeûne sincère et authentique. J'en citerai quelques-uns. Par exemple, le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala dit que le culte du jeûne, il se réserve la récompense du culte du jeûne. Alors qu'on peut se poser la question, eh bien la prière, la zakat, le pèlerinage, tout ce que nous faisons là,
c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la récompense, bien sûr. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que le jeûne, je m'en réserve la récompense. Alors, ne comptez pas sur moi pour forcément vous dire qu'est-ce qu'il en est. Nous devons avoir, n'est-ce pas, l'humilité, tout simplement, de faire confiance et de prendre une information telle qu'elle et ne pas forcément tomber dans des spéculations sans tête ni queue qui ne se terminent jamais. Il y a eu beaucoup d'interprétations de ce hadith-là où le prophète nous parle sous la forme de hadith qudsi et nous dit as-sawmu yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala as-sawmu li wa ana ajzi bih. Le jeûne m'appartient et je vais le récompenser. Yada'u shahwatahu wa aklahu wa shurbahu min ajli. Le jeûneur a délaissé sa passion. Là, quand on dit ici passion, c'est surtout la relation sexuelle et sa nourriture, son manger et son boire. Min ajli pour me satisfaire, pour mon agrément. Wa sawmu junna, le jeûne est un bouclier. Wa lis-sa'imi farhatan. Et le jeûneur connaîtra deux joies. Farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Une joie, ce sera dans ce monde ici-bas, c'est la joie de la rupture. Vous voyez, quand vous faites la rupture, la joie, le corps se revivifie avec, vous avez mangé, bu, etc. Et la seconde joie, c'est dans l'au-delà, à la rencontre avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Plaise Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ces deux joies. Wala khaloufu famil sa'imi atyabu indallah min rihil misk. Et là, ce hadith se termine par le fait que l'odeur qui se dégage de la bouche du jeûneur est meilleure pour Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du misk, donc du parfum. Vous voyez, donc ce n'est pas la peine comme d'exagérer avec la brosse à dents, avec le cure-dent, etc., en disant oui, je veux éviter l'odeur. D'abord, scientifiquement, ça n'a aucun sens, parce que cette odeur, elle vient, c'est le résultat d'un processus biologique, parce qu'on a jeûné. Donc, ce n'est pas des cure-dents ou bien la brosse à dents qui va arrêter l'odeur. Et deuxième chose, vous risquez trop, surtout avec la pâte dentifrice, etc., etc. Donc, mieux vaut faire son brossage après le repas du soir, et ensuite, ça suffit. Pour toute la journée, ça suffit. Cette odeur-là, elle est constitutive de la biologie du jeûne. Je l'appelle comme ça, de la biologie du jeûne. Un autre hadith, chers frères, chers amis, j'aime beaucoup réfléchir à ce hadith-là, où il nous est dit que le jeûne et le Coran seront des intercesseurs pour le jeûneur. Donc, le jeûne va prendre une forme humaine et dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je te prie de me laisser intercéder, d'être l'avocat de ce jeûneur. Et le Coran, et ici comment il faut comprendre le Coran, ce n'est pas le Coran, le livre, c'est le Coran qui a été récité par le jeûneur. Donc son jeûne et le Coran qui a été récité par le jeûneur vont être ses avocats. Et Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur intercession. Voilà, donc, chers frères, chères sœurs, chers amis, voilà ce que je voulais vous dire de ce point de vue-là, et conclure par deux choses. La première chose, c'est éviter les écueils. Il y a des écueils qu'il faut éviter. Le jeûne, ce n'est pas seulement avoir faim et avoir soif. C'est donc s'abstenir, c'est vrai, du ventre, du bas-ventre, n'est-ce pas? Mais c'est s'abstenir aussi moralement. Donc, les paroles obscènes, les insultes, etc., etc. Le prophète le dit très clairement. Man lam yada qawla zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne s'abstient pas de paroles obscènes, de mensonges, etc., durant son jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il arrête de manger et de boire. L'ostentation, attention. Il y a des gens, quand ils jeûnent, il faut que le monde entier sache qu'ils jeûnent. À chaque occasion,
il trouve excusez-moi la répétition, il trouve le moyen de dire qu'il jeûne. Ou bien il demande aux gens, est-ce que tu jeûnes? C'est une façon de dire, moi je jeûne. Donc ça c'est très sénégalais, je ne sais pas pour les autres pays. Et ça, heureusement que je n'ai pas oublié de le dire, et particulièrement ce manque de courtoisie, chers frères, chez certains de nos compatriotes sénégalais. Comment trouver une femme et lui dire, est-ce que toi tu as jeûné? Alors que tout le monde sait qu'une femme, il y a des jours où elle ne jeûne pas pour des raisons biologiques. Donc allez voir une femme, et pourquoi tu n'as pas jeûné aujourd'hui, etc., etc. Même si cette femme-là peut, par pudeur, ne pas manger devant les gens, etc., etc., par respect. Mais même si elle le fait, pourquoi venir lui demander? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous réponde si elle est en train de, je sais pas, voilà, si elle a ses menstrues, ses règles, etc. Donc, quand même, un peu plus de courtoisie ne ferait pas de mal. Alors, le relâchement, c'est commencer les premiers jours en poupe, et après, on relâche, voilà. Trop dormir, trop parler, le gavage, trop manger en se disant je vais rattraper ce que je n'ai pas mangé. Le gaspillage, c'est quand même paradoxal. Le mois de Ramadan, mois de frugalité, devient un mois de surconsommation. C'est des études qui le montrent dans les pays musulmans. C'est un mois de surconsommation, alors que ça devait être un mois de frugalité. Alors, le message final, c'est que le jeûne, en fait, opère, de mon point de vue, comme un remède au grand malaise de civilisation qui trouve sa source dans le déchaînement des passions, la démesure, le refus de fixer des limites, l'oubli de Dieu. Donc je conçois le jeûne comme étant un remède à la ruine de l'humanité. Donc il nous faut revenir au jeûne et comprendre le message du jeûne. C'est apprendre durant le jeûne à se refuser à ses propres passions. C'est ça la taqwa. La'allakum tattaqun, qui est l'objectif du jeûne dans le verset 183, c'est nous apprendre à nous refuser à nos passions. Votre ventre vous dit manger, vous dites je ne mange pas. Donc vous reprenez le pouvoir sur vos passions. Donc c'est extrêmement important, c'est la vraie liberté de reprendre le pouvoir sur vos passions. Parce que un des malaises, le plus grand malaise de la civilisation moderne, c'est de vouloir tout maîtriser sauf nous-mêmes. De vouloir tout maîtriser sauf nous-mêmes, de ne pas vouloir nous fixer des limites. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une autre tribune. Mais celle-ci est la dernière tribune avant le mois de Ramadan, et vous aurez des tribunes au quotidien par la suite, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.